Loi des mailles, loi des nœuds. Pourquoi des mailles, pourquoi des nœuds dans un circuit électrique? Si on prend une pile pour alimenter une lampe, il n'y a qu'un parcours fermé, c'est-à-dire qu'une seule maille, appelée ici maille PABN. Par convention, le courant électrique circule de la borne positive du générateur vers la borne négative. Il n'y a ici qu'un chemin possible. Mais la plupart des circuits ne sont pas aussi simples. Par exemple, le circuit électrique que vous avez dans votre maison. Représentons une partie de ce circuit simplifié. Le compteur électrique joue le rôle d'un générateur. Un des fils de connexion le relie par exemple à l'interrupteur K1 et aux deux lampes L1 et L'1 de votre cuisine. Mais un autre fil peut relier l'interrupteur K2 du couloir à la lampe L2, et ainsi de suite pour toutes les pièces de chez vous. Il y a ici plusieurs parcours fermés différents, c'est-à-dire plusieurs mailles. Par exemple, les mailles A, B, C, D, E et B, P, Q, R, S. Le point B est connecté à au moins 3 fils. Ce point est appelé un nœud, tout comme les points D et R. Quelle est alors la tension aux bornes de chacun des dipôles? Quelle est l'intensité du courant électrique qui traverse chacun d'eux? La tension électrique se mesure avec un voltmètre branché en dérivation. Pour mesurer la tension UPN, la borne V du voltmètre doit être branchée au point P et la borne COM au point N. Si on avait réalisé le branchement inverse, on aurait mesuré UNP égale à moins UPN. La tension électrique est une grandeur algébrique. Elle peut être positive ou négative. Elle s'exprime en volts. Représentons les tensions par des segments fléchés entre les différents points. D'après la loi des mailles, dans une maille orientée, la somme des tensions fléchées dans le sens de parcours de la maille, soit ici UPN, est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens, soit ici UPA plus UAB plus UBN. Sachant que la tension aux bornes d'un fil est égale à 0 volts, on peut dire que la tension UPN aux bornes de la pile est égale à la tension UAB aux bornes de la lampe. Ainsi, la loi des mailles permet de prévoir par des calculs les valeurs de tension électrique aux bornes de certains dipôles d'un circuit électrique. La loi des nœuds, quant à elle, porte sur l'intensité du courant électrique, grandeur qui se mesure avec un ampèremètre, branché en série. Elle s'exprime en ampères. Pour mesurer une intensité positive, le courant doit entrer par la borne A et sortir par la borne COM. Ce courant électrique, d'intensité I, arrive au nœud C, soit I1, l'intensité du courant électrique qui traverse la lampe L1, soit I2, l'intensité du courant qui traverse la lampe L2. D'après la loi des nœuds, la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud, soit ici I au nœud C, est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent, soit ici I1 plus I2. Au nœud F, cette formule peut être retrouvée. I1 plus I2 égale I. La loi des nœuds permet ainsi de prévoir par les calculs certaines valeurs d'intensité du courant électrique. Retenons donc pour la loi des mailles qu'il faut d'abord orienter la maille, puis représenter par des segments fléchés les tensions aux bornes des différents dipôles. Pour écrire par la suite l'égalité entre la somme des tensions fléchées dans le sens de parcours avec la somme des tensions fléchées dans l'autre sens. Pour la loi des nœuds, il faut d'abord repérer un nœud du circuit, point connecté à au moins 3 fils, identifier le sens de parcours des différents courants, pour écrire par la suite l'égalité entre la somme des intensités des courants qui arrivent à ce nœud avec la somme des intensités des courants qui en repartent. Réalisons un petit test de 2 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Choisir la bonne réponse.
Un circuit électrique est constitué d'un générateur, d'un conducteur ohmique de résistance R, d'un moteur M et d'une lampe. La tension électrique UBC aux bornes de la résistance est égale à A 2 volts, B 10 volts, C moins 2 volts. Représentons par un segment fléché la tension UBC. Dans la maille PBCDN, orientée ainsi, les valeurs de UCD et UPN sont connues. Or, d'après la loi des mailles, UPN est ici égal à UBC plus UCD, soit UBC est égal à UPN moins UCD, c'est-à-dire 6 volts moins 4 volts, soit 2 volts. La réponse A est correcte. Choisir la bonne réponse. Dans ce même circuit, l'intensité I3 du courant électrique qui traverse la résistance R est égale à A 0,7 A, B 0,3 A, C moins 0,3 A. L'intensité I2 du courant électrique est connue, ainsi que l'intensité I1. Au nœud B, d'après la loi des nœuds, I1 est égal à I3 plus I2, soit I3 égale I1 moins I2, 0,5 A moins 0,2 A, soit 0,3 A. La réponse B est correcte.